président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, magistrat suprême, dénommé dans son pouvoir discrétionnaire le premier président du Conseil d'État, Madame Tsetsele Wansesele Brigitte, le procureur général près le Conseil d'État, Mokolo Kokesha Jean-Paul, et le premier avocat général près le Conseil d'État, Madame Mutombo Kese Rose. Les trois hauts magistrats ont prêté serment devant le chef de l'État, magistrat suprême, ce mercredi dans la salle de congrès du Palais de la Nation où l'on a noté la présence de tous les chefs des institutions de la République et de plusieurs autres invités. D'entrée de jeu, le conseil principal du chef de l'État chargé des questions juridiques et administratives, le professeur Martin Moulumba, a circonscrit le contexte de la cérémonie du jour. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, cette cérémonie revêt un intérêt particulier. Elle traduit la volonté de votre Excellence de poursuivre sans désemparer les réformes entreprises au sein de l'appareil judiciaire congolais pour la construction d'un véritable état de droit, fondement de votre vision. Aussi, est-il vrai de rappeler que les personnes que vous avez choisies de porter les cimes de la magistrature auront donc la lourde charge d'éveiller à la consolidation de cet état de droit dans notre pays. Après avoir lu les ordonnances présidentielles de janvier dernier portant leur nomination, le conseil principal a invité les trois hauts magistrats à prêter serment tour à tour devant le magistrat suprême qui a pris acte de leur prestation de serment. De respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de premier avocat général près le Conseil d'État. Mes très sincères félicitations. Le premier président du Conseil d'État, le procureur général près le Conseil d'État et le premier avocat général près le Conseil d'État ont ensuite signé les procès-verbaux de leur prestation de serment en présence du directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo Kamole. Le Conseil d'État est la plus haute juridiction de l'ordre administratif en République démocratique du Congo. Il a le pouvoir général de disposition, de gestion, de surveillance, d'inspection et de rapportage de l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif. Cette audience publique était consacrée à l'examen de la compétence de la Cour pour statuer sur la requête numéro 007/2023. Lors de sa plaidoirie, l'État défendeur, à savoir les Rwandais, a soutenu que la Cour devait se déclarer incompétente, arguant que les questions soulevées ne constituaient pas un différend entre les parties au moment de l'introduction de la requête. Cependant, les avocats de la RDC ont réfuté cet argument, appuyant leur position sur les textes juridiques et les circonstances qui établissent la compétence de la Cour dans cette affaire. À l'issue de l'audience, Maître Samuel Mbemba Kabouya, chef de la délégation congolaise, a déclaré à la presse que les exactions commises par les Rwandais étaient suffisamment évidentes pour que la Cour non seulement se déclare compétente et accepte la requête de la République démocratique du Congo, mais qu'elle condamne également les Rwandais au terme du procès. Aujourd'hui, c'est l'ouverture du procès contre le Rwanda de Paul Kagame, qui commet des massacres, des vols et des viols même des bébés en République démocratique du Congo. Ceci pour avoir la même mise sur les minéraux de notre pays, dont le coltan, pour lequel le Rwanda est devenu premier exportateur mondial, alors qu'il n'a pas un seul grain de ceci dans son sous-sol. La tragédie du siècle, donc question ici devant cette cour, a fait aujourd'hui plus de 13 millions de morts et plus de 6 300 000 déplacés internes, des familles chassées de leurs terres parce qu'il y a des minéraux à exploiter. Ce dont nous parlons est confirmé par plusieurs rapports
dont les rapports des experts des Nations Unies. Le procès qui s'ouvre aujourd'hui est un procès qui va permettre à la Cour africaine de droits de l'homme et des peuples de juger des évidences, des exactions que le Rwanda de Paul Kagame commet en République démocratique du Congo. Il convient de noter que les audiences se poursuivront ce jeudi 13 février 2025 avec l'examen de la recevabilité de la requête déposée par la République démocratique du Congo. À la une de l'actualité de ce mercredi 12 février, c'est l'arrivée de la délégation de l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo, ECC en sigle, à Goma, pour rencontrer les leaders de l'AFC M23 autour du coordonnateur Nanga. Ils sont actuellement reçus à l'hôtel Serena et les discussions ont déjà débuté. Nous sommes venus justement les sensibiliser à ceux qui nous ont bien accueillis. Nous sommes d'accord avec eux que on peut s'engager à trouver une solution pacifique le plus tôt possible pour que la guerre s'arrête. Qu'il était important pour nous de discuter froidement avec les acteurs qui sont ici sur place, mais aussi prodiguer nos conseils et montrer à quel point la paix est une nécessité incontournable. Nous sortons de cette audience très satisfaits dans la mesure où nous avons convergé nos vies sur la nécessité de la paix, que ce soit les acteurs qui sont ici de l'AFC M23, ont vite compris que même les armes ne donnent toujours pas la paix si les hommes ne se décident pas de s'asseoir et discuter. Et c'est ce qui nous donne l'assurance. Et donc c'était aussi pour nous l'occasion de faire parvenir le message de la population congolaise. Rappelons que ces hommes d'église venus de Kinshasa ont lancé une feuille de route dénommée Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs. Faisant preuve de détermination et de courage, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Maître Gika Bombo Mwadianvita, a foulé ce mardi 11 février 2025 le sol du territoire de Lubero en province du Nord Kivu, aux zones opérationnelles de rebelles ADF et d'autres groupes armés locaux. Cette première visite du patron de la Défense nationale, membre du gouvernement central dans cette zone de turbulence, témoigne la volonté à en finir avec de poches d'insécurité pour restaurer la paix au pays tel que prôné par le commandant suprême des forces armées congolaises, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accompagné du gouverneur militaire Évariste Kakule Somo et du chef d'état-major adjoint de FARDC, Nyali Gonzanduru, ainsi qu'une délégation des élus du Nord Kivu, le commando de Félix-Antoine Tshisekedi a franchi la zone rouge du centre des opérations du Grand Nord en allant à près de 5 km de théâtre des opérations entre le FARDC et le rebelle ADF. Sur place, le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale et ancien combattant, Maître Gika Bombo Mwadianvita, a salué la bravoure de ces vaillants soldats acceptant de combattre pour la nation jusqu'au sacrifice suprême. Par la même occasion, il a réconforté quelques militaires blessés en chant d'honneur tout en les transmettant le mot du commandant suprême. Le commandant suprême a dit général a remonté Bino moral. Ne jamais trahir le Congo. Sans répit, Maître Gika Bombo Mwadianvita a présidé le Conseil de sécurité hautement stratégique de près de 2 heures avec les officiers militaires sur l'opérationnalisation de forces armées congolaises de la République démocratique du Congo sur terrain. De ces échanges, rien n'a filtré. Le patron de la Défense nationale a aussi échangé avec les collectifs de la société civile, structures féminines et notables de Lubero venus lui exposer leurs différentes préoccupations
suite à la tuerie barbare de rebelles ADF et de miliciens Maïmaï, mais aussi de l'avancée de M23 RDF sous couvert du Rwanda, causant ainsi la désolation et la terreur dans le chef de la population. Cette démarche du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Maître Gika-Bombo Mwadianvita, lance un message fort de la part de l'exécutif national dans l'optique de défendre l'intégrité territoriale. La délégation parlementaire qui se retrouve aujourd'hui à Paris est venue hausser le ton, marteler sur la situation qui traverse la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Vous êtes sans ignorer que la ville de Goma est actuellement occupée par l'armée rwandaise avec ses supplétifs de M23. Tout le monde est en train de voir comment les Congolais sont tués chaque jour. Il y a quand même un certain nombre de députés, en l'occurrence Martin Bilongo, Jean-Luc Mélenchon, Arnaud, qui haussent le ton sur le gouvernement français par rapport à son soutien à Kigali. Le plus grand pays francophone, c'est la RDC. Mais nous ne sentons absolument rien de la part du gouvernement français sur les atrocités que vivent le Congolais actuellement dans sa partie Est. La communauté Lendu a condamné les récentes attaques et contre-attaques des groupes armés locaux sur les populations civiles dans les territoires d'Njogo. Cette condamnation intervient après avoir échangé ce mercredi 12 février 2025 avec les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Louéanka Chamadjoni, sur la situation sécuritaire. Claude Maté Sombuto, au nom de la communauté Lendu, demande un dialogue avec la communauté EMA. Premièrement, nous condamnons ce qui s'est passé à Are. Ça, c'est dans le village Bouchama, où il y a d'autres milices. Zahir qui est allé déranger là-bas et pour tuer et incendier. Nous avons condamné ces cas à même titre que ce que les répliques auraient fait dans le cas de Djaïba. En tout cas, tout ça, ça ne contribue pas pour la réussite de la cohabitation pacifique chez nous. C'est-à-dire quoi? Tout ça, on joue ici le jeu de l'ennemi et nous demandons à la communauté EMA le dialogue. 24 heures avant, Maître Jean-Claude Ganzolé, président de la communauté EMA, avait aussi condamné la récente attaque dans les groupements Djaïba et ont fait des morts. Nous dénonçons ce qui suit. Le massacre odieux des sujets EMA dans le site de déplacés de Djaïba, perpétré par les groupes armés Codeco dans le site de déplacés et pourtant une entité protégée par les droits humanitaires internationaux. Le bilan provisoire du 11 février 2025, après l'attaque de la nuit du 10 au 11 février, renseigne provisoirement 51 personnes tuées. Rappelons que les deux milices dont Codeco et Zahir sont essentiellement constitués des jeunes issus des communautés Lendu et Ema, deux peuples vivant en Ituri qui doivent privilégier la résolution pacifique des conflits. Le commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri a toujours prêché le pardon sincère, la cohabitation pacifique et la cohésion sociale pour une paix durable ici en Ituri. Dans ce coin difficilement accessible de la capitale congolaise, la caravane du service national a réussi à se frayer un chemin. Bienvenue dans la commune de Kisenso, où le commandant du service national a procédé ce mardi 11 février 2025 à la remise de 300 bancs à Litikito-Messa. Ces nouvelles acquisitions remplaceront les anciennes délabrées. Une aubaine pour les élèves de cet institut technique inauguré il y a 50 ans par le maréchal Mobutu et qui compte actuellement près de 810 apprenants dans les options telles que la mécanique générale, la mécanique auto, la construction, l'électronique, l'électricité. De Kisenso, destination commune de Bandalungwa. Ici, à l'école d'excellence de Kinshasa, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabwik va au nom de Félix Tshisekedi poser le même geste. Le sens reste le même. Ici, nous sommes dans le processus sur instruction du chef de l'État et commandant suprême de doter toutes les écoles publiques de la ville-province de Kinshasa en bancs.
Et ces bancs sont fabriqués par le bâtisseur du service national. Un atelier est construit en scellé. C'est de cet atelier que sortent ce banc. En fait, vous savez, le chef de l'État, commandant suprême, a initié la gratuité de l'enseignement. Parmi les mesures d'encadrement pour l'effectivité de cette gratuité d'enseignement, c'est l'équipement, la construction des écoles. Pour notre part, pour ce qui nous concerne, nous avons reçu la mission ou l'instruction de nous occuper de la partie dotation ou équipement des écoles en banc. Apporter le sourire aux personnes vivant avec handicap en essayant d'améliorer les conditions de vie de ces vulnérables dont la plupart vivent dans les conditions infrahumaines, telles sont les missions phares que s'est assignée Dexy Masséna. C'est dans cette logique que le président du mouvement de réveil de personnes vivant avec handicap a rendu visite ce mardi 11 février à un des élèves handicapés de l'Institut technique médical Sainte-Marie situé à Ngiringiri. Préoccupé de l'état dans lequel se trouve l'outil servant de déplacement à cet écolier, Dexy Masséna lui a sans hésiter remis un nouveau tricycle. Touché par cet acte, les responsables de cet établissement n'ont pas tari d'éloges. Pour notre élève, Kinsem Christopher, de 4e humanité commerciale, qui a un besoin, vous voyez son siège, on avait besoin de quelque chose d'assez solide et de neuf. C'est ainsi que je vous ai intéressé. Vous êtes intéressé pour venir le voir. Il est là devant vous et vous êtes le président. Moi, je ne peux que louer les gestes parce que souvent les personnes vivant avec handicap dans notre pays sont délaissées, sont négligées, et voire même ils ne sont pas parfois considérés. Mais voir ce que vous venez de faire, vous-même d'abord étant personne vivant avec handicap, vraiment c'est un geste à encourager. Et nous qui avons toutes les aptitudes, c'est vraiment une leçon que vous venez de nous donner, vous venez de faire. Et encore une fois, je vous remercie. biso nyonso tozalaki na nsima ya ministère ya affaires sociales. Et puis na kati kuna soki otali okei kotuna wapi kasi baservice oyo ekoki kosokipe mpenza na bapersone avec handicap okomona baservice wana mpenza te. La première chose qu'elle a fait, elle a milité pour que nous ayons une loi organique qui a été promulguée le 22 mai 2023. On a aussi élaboré quelques mesures d'application de cette loi organique en termes de décrets, arrêtés et autres décisions. Signé yango et pas ya premier ministre nanga ministre na bino na signé lokola témoin toyokani eza likambo ya PDT eza likambo ya accessibilité. C'était quelque chose qui a étonné les experts du ministère de la fonction publique. Ici, le premier décret qui a été adopté est signé par le Premier ministre et moi-même. You are great, yes, you are holy one. Walked upon the sea, raised la fonction publique. Alors, everything written about you is great. You are great, yes, you are holy one.
walked upon the sea, wasted it. You reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are 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 great. Oh yeah. You are great. Say you are great. You are great. Say you are great. You are great. Everything, yeah. Everything about you is great. You are great. You are great. You are great. Libota va blesser, Libota, il revient. Va blesser. Il va blesser. Biso Irene et Sambo Diata Yoyo Zokita ya Mama Nzamba Pambola yo Mama Nzamba Pambola yo Oka Toya kola loki Bangolula yo Oya kobala mai Oya kosalela mai Avenir Jimomani Oya kobala mai. Et aujourd'hui, c'est un honneur. Il y a concrétiser vision, il y a Papa Mokondi Ekolo, Pembeni, il y a une brave ministre, Maman Irene Essambo. C'est vrai que mon tout temps, on a ça, les lobes, on dit, mais lobby n'est pas en oui, moi, si on a des Abundaki. Les lobes à la lobby, dans la face du monde, que nous avons une femme exceptionnelle pour puiser, pour concrétiser mon salaire. Je suis venue aujourd'hui pour annoncer que pour la toute première fois, grâce à la vision novatrice du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'administration publique de la République démocratique du Congo s'ouvre aux personnes avec handicap. Nous avons pu obtenir que pour la toute première fois, nous puissions recruter 2000 personnes, c'est-à-dire 2000 agents et cadres pour travailler au sein de cette nouvelle administration à travers notre secrétariat général aux personnes avec handicap. Fatitala lokolo ya biso bamwela nani akosunga biso soki yo te o nani akosunga biso soki yo te o naboyilanga nayemba mingi naloba mingi naboyilanga naloba